des possibilités, c'est incroyable, ça nous ouvre un champ de pouvoir travailler. Bon, très souvent c'est sur les végétaux, on est sur le règne végétal, mais que ce soit sur les plantes sauvages, comestibles, donc toujours comestibles, mais les plantes, les fleurs cultivées, sauvages, les fruits, les légumes, et j'ai fait des essais sur les coquillages l'année dernière, parce que justement en Chine, en Asie, ils font beaucoup de coquillages, donc le coquillage, mais pour l'instant j'ai besoin de conseils de professionnels, je ne vais pas prendre le risque, mais une Saint-Jacques, une huître, une palourde, en Corée j'ai découvert, ils font le kimchi, donc les huîtres fermentées. C'était exceptionnel, délicieux, c'était inouï, c'est incroyable. Les Saint-Jacques fermentés, les coques fermentées, les palourdes, c'était exceptionnel. Donc ça, et on a des notes absolument, je pense qu'en Chine, et on les réhydrate. Alors justement, on le met au sel, on sèche le produit, donc ensuite on le fait assécher, donc la garlic, donc le produit c'est un caillou, donc il ne peut pas dober. Et ensuite, ce qui c'est très intéressant en cuisine, c'est qu'on le réhydrate. Et donc on le réhydrate dans ce qu'on veut, dans un jus de pomme, dans un jus de banane, dans un jus de raisin, un jus de fleur, du vin, un liquide. Et ensuite on cuisine. Et c'est super passionnant. Et en Chine, justement, ils sont très forts, puisque leur base de leur cuisine est axée là-dessus. Et on peut donner, on en parlait en train ce matin. Dans la cuisine chinoise, ce que j'aime beaucoup, c'est la texture. Par exemple, en faisant des pâtes, donc une nouille qui a le goût de rien. Donc c'est une farine de blé ou de riz. Et donc on va donner la texture soit élastique, soit très ferme. Donc c'est un support neutre. Et ensuite on parfume au piment, au chili, à l'ail, au sauce soja, au vin de prune. Et donc ça c'est extrêmement intéressant. Arrête de parler. Non, c'est absolument... Et je pense que ça peut se garder. Ah bah ça, il y a aucun risque. Pas. Ah non, ça bouge pas et c'est passionnant, c'est intéressant. Je rebondis sur cette histoire d'huître fermentée parce que c'est vrai que en France on a une culture de fermenter les légumes, c'est un peu ce qu'on est en train d'évoquer depuis le début, on est beaucoup sur le végétal en tout cas. Il y a aussi la viande qui est maturée, donc c'est une forme de fermentation, ou alors elle est mise en salaison et ça va être une fermentation sous la forme de la charcuterie. Et on en parlait, alors ce matin on a tout fait pour dans le train de ne pas faire la table ronde avant d'être arrivé ici. C'était compliqué parce qu'on était déjà 4 tous ensemble. Et donc il y a quand même des points qui ont été soulevés. Et Yumiko parlait beaucoup de effectivement cette culture qu'on a de la maturation de la viande. Au Japon on va la trouver sur le poisson. Ce qui n'est pas du tout une notion que nous on a. Enfin, il y a très peu de. Le poisson, on est vraiment sur la peur de la pourriture, justement, et on n'est pas sur une idée de fermentation. Donc le poisson va vouloir le plus frais possible. Et on n'a pas du tout cette notion de temps ou de. Si, les harengs. Oui, la rente, c'est. Mais là, c'est cher. Mais là, moi, je vous parle Ça, c'est que. Je vous parle d'une fermentation qui serait celle de la même que la viande, c'est-à-dire d'une maturation. Et si vous pouvez nous en dire quelques mots, mais de cette maturation. Donc, c'est pas une transformation vinaigre au sel, c'est une maturation du produit. Oui, bon, je crois que c'était une idée, donc cette idée nouvelle pour eux. Par contre, chez nous, notre pays est vraiment entouré par la mer, donc nous avons beaucoup de produits, le poisson. Et donc, surtout pour l'usage professionnel, les poissons arrivent aux halles vivants. C'est toujours vivant. Et donc, les professionnels choisissent les poissons qui nagent dans le rivière. Voilà, celui-ci. Et ensuite, c'est le demi-grossiste ou bien le grossiste qui prépare le poisson. La préparation du poisson est assez rare. Ça s'appelle ikejime. Et si je traduis littéralement, c'est tuer vivant. Oui. Ça veut dire on coupe la tête, mais ça c'est simplement on coupe de secondes un coup de couteau, moitié coupé, et puis la queue aussi. Et comme ça, premièrement pour dessaigner, pour enlever le sang le plus possible. Et ensuite, on prend le fil en fer souvent, et puis on met dans la colonne, juste à côté le trou de colonne, la colonne, et comme ça, on détruit le nerf. Ça veut dire on coupe les signaux entre les cerveaux et le muscle. Et bon, on dirait que le muscle considère qu'il est toujours vivant.
Même la tête, donc le cerveau était déjà mort. Et qu'est-ce qui se passe? En général, dès qu'un poisson est mort, ça devient très dur et ensuite ça détend. Mais si on fait ce traitement, si on fait donc le ikejime, le cuisinier peut freiner le changement de texture. Bon, freiner le changement de texture de muscle, ça veut dire la chair. Et en plus, si on enlève bien le sang, le chair nous se pourrit beaucoup moins. Beaucoup moins. Ça veut dire que ça ne donne pas le goût, l'odeur épouvantable. Et ensuite, on laisse la maturation. Souvent, on emballe avec des torchons. Et comme ça, donc, on laisse la maturation. Et ça veut dire la protéine dans la chair de poisson se décompose petit à petit. Décompose, ça veut dire que c'est avec l'enzyme qui se produit l'acide aminé, qui s'appelle umami. Donc, si je traduis littéralement, c'est le goût sublime, umami. Et donc, et aussi la texture, bien sûr, donc c'est juste après la mort du poisson, le chair est très très dur et ça détend petit à petit. Et donc, cuisinier même, il peut juger, il peut choisir le moment, la texture de sa préférence, et puis c'est la texture qui convient pour son plat, et aussi c'est le taux de umami. Vous voyez? Et donc nous mangeons le sashimi, donc on ne mange pas le poisson qui est juste après la mort, parce que c'est trop dur. Et donc souvent pour le sashimi, poisson cru, si on mange quelqu'un comme ça, on laisse la maturation à peu près entre 8 heures et 12 heures. Par contre, si on mange en ceci, ça veut dire avec le boulette du riz, c'est déjà, vous devez bien considérer la texture du riz. Et puis c'est déjà, le riz est déjà assaisonné. Et donc, cuisinier de ceci choisit souvent la texture de poisson plus tendre et qui contient beaucoup plus de umami. Ça veut dire peut-être 12 jours de maturation. C'est comme ça. Et donc là, tout à l'heure, j'ai parlé avec Pascal. Si on fait cuire, ça c'est lui qui va expliquer. Et donc c'est encore peut-être il faut laisser la maturation. C'est comme ça. Donc, souvent les Français, ils sont très, 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 très sensibles de maturation de bœuf, de la viande. Mais le poisson aussi, c'est la même chose. Voilà, donc c'était la façon de préparation de poisson, ça s'appelle ikejime. Et donc, vous consultez peut-être par une date. Excusez-moi, donc vous ne mangez jamais de poisson frais? Ce que j'appelle frais, qui vient d'être... je dis franchement, vous consommez le poisson mort. Oui, mais en fait, au Japon, ils mangent le poisson beaucoup plus frais que nous, puisqu'il est tué de façon ikejime. Donc on enlève le sang, donc on enlève la source de bactéries. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'odeur. Le poisson, donc c'est rigor mortis, il est contracté, donc il faut attendre plusieurs heures pour qu'il se détende un petit peu, comme une viande. En fait, on a des cultures entre le Japon et la France sur les parallèles entre la viande et le poisson. Nous, on exerce la même chose sur la viande. On va classer la viande en 3 catégories, première, deuxième, troisième, et on va appliquer des cuissons différentes. Donc un paleron, on va le faire cuire 24 heures, très longtemps, une queue de bœuf. Un steak, c'est des cuissons minutes grillées. Donc eux vont classer le poisson pareil. La tête, donc les joues, c'est pour les bouillons, les sauces. Les petites bardes en haut, c'est la poisson noble, donc c'est pour les sashimi, les petites bardes. Nous, jamais on va classer le poisson de cette façon. Le filet, donc le ventre, le thon, la ventrèche, le filet, donc tel filet va aller pour telle découpe, telle découpe. Donc il y a des parallèles très intéressantes. Et donc on enlève le sang, donc on enlève la source de bactéries. Donc le poisson va se conserver plus longtemps par rapport au nôtre. Il n'y a pas d'odeur, parce qu'il n'y a plus de sang. On enlève la moelle épinière également, on enlève encore un souci, plus de bactéries. Et donc les filets sont très clean, très blancs, très nacrés.
et le poisson est mangé plus frais que nous. Et par contre, il faut absolument attendre quelques heures. Et donc, comme Nico expliquait, et quand nous, on va le faire, moi je l'ai fait cuire, donc j'ai fait beaucoup d'essais avec les poissons vivants tués de façon équilibrée. Ce qui se passe, une sole par exemple, les 2 premiers jours, elle n'est pas bonne, elle n'a pas de goût. Il n'y a aucun intérêt. Elle est très, très ferme, pas de goût. Il faut attendre 3 jours minimum pour que le goût se développe. Et après, il faut arriver. En fait, c'est 2 courbes qui se croisent. Il y a la courbe du goût qui va monter, qui va se développer, et il y a la courbe où les bactéries risquent d'arriver. Donc, il faut comprendre le point où le poisson est au summum. Et donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant à comprendre. Mais c'est comme la viande, c'est pareil. La viande, un poulet trop frais, c'est sans intérêt. Une viande trop frais, c'est sans intérêt. C'est exactement pareil. Donc, la viande, il faut la faire maturer et le plus longtemps possible. Et il faut arriver trop loin du moment avant que le produit se dégrade. C'est exactement pareil. Et c'est la fameuse question de... Bon, il va falloir qu'on vous passe la parole et puis qu'on arrive à clore. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle du pourri et il y aura encore beaucoup de choses à dire. Pour conclure, je vous donnerai juste une phrase de la Bruyère qui est issue des caractères et qui a priori n'a pas de rapport avec le sujet, mais vous allez voir que c'en a un clairement. Et personnellement, c'est pour ça que je me suis mise à travailler, après avoir écrit sur art et cuisine, que je me suis mise à travailler sur la fermentation. Il dit, enfin il écrit plutôt, il y a dans l'art un point de perfection, comme de bonté ou de maturité dans la nature. Et cette notion de point de perfection, qu'on peut retrouver à plein de niveaux, et qui pose la question de la frontière entre goût et dégoût, et de la notion de seuil, que vous étiez en train d'évoquer au sujet du poisson, c'est-à-dire où est le point de perfection. Donc là, on voit bien qu'on est dans un rapport au temps, et qu'on est dans le développement de quelque chose avec, non pas juste un début, une fin et un milieu, mais vraiment un sommet, au-delà, en deçà duquel on n'est pas dans la perfection. Voilà. Je vous passe la parole si vous avez des questions. Je vous remercie pour votre attention.